présence. Nous te demandons à ce que, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, fortifie encore tes enfants présents dans ce moment de culte de prière et tes enfants qui écouteront, Papa, dans le monde entier, ce moment de prière. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh mon roi, nous te disons merci, 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 merci. La semaine dernière, nous avons vu Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons vu que la foi est importante pour pouvoir s'approcher de Dieu et lui être agréable. Il n'y a pas un autre moyen. J'avais entendu quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Dieu et qui disait qu'il croit plus à son William Branham qu'en son Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai été choqué. J'ai été choqué de cela. Ça montre que beaucoup de personnes pensent qu'il y a un autre moyen d'être agréable à Jésus-Christ que par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen pour être agréable au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné sa parole et pour la vivre et lui être agréable en la pratiquant, c'est par la foi. Amen. Et puis nous avons vu Matthieu chapitre 6 verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que nous avons vu là-dessus que son règne doit être dans notre vie, son règne doit être dans notre vie et sa volonté doit s'y appliquer comme elle est faite dans le ciel. Et nous devons l'appliquer aussi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui nous allons voir la suite. La loi de Dieu répond à des principes bien précis qui ne peuvent être violés ou contournés comme celle des hommes. La loi de Dieu ne peut pas être contournée. Amen. Parfois, nous voulons contourner les choses de Dieu avec d'autres moyens, au lieu que les choses de Dieu ne peuvent s'accomplir que par la foi. Amen. Amen, amen. Donc, les hommes peuvent tricher avec les lois qu'ils ont établies. Mais avec celles que Dieu a établies, cela est impossible. Donc, il est dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que le règne de Dieu soit dans chaque domaine de notre vie et dans notre ministère afin que vraiment le royaume des cieux soit présent et que sa volonté soit faite dans notre vie comme elle est faite dans le ciel et qu'elle soit faite au travers de nous dans cette terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Amen. Donc on ne peut pas contourner les règles de Dieu. Mais beaucoup s'efforcent à les contourner. Amen. La foi est très importante. Parce que sans la foi, on ne peut pas obtenir les choses de Dieu. Donc, les hommes peuvent tricher avec les lois des hommes, mais ils ne peuvent pas tricher avec la loi de Dieu. Et la semence est l'un de ces principes établis par le Seigneur dans sa parole. Dieu bénit ce qui est donné avec amour, sans obligation, et sans que nous n'attendions quoi que ce soit en retour. C'est le principe de la semence qui est un don. Vu que cela est un don, certains ne souhaitaient pas donner certains ne souhaitent pas donner sans rien avoir en retour. Beaucoup, malheureusement, veulent contourner les choses de Dieu et obtenir les bénédictions de Dieu sans donner. Amen. Beaucoup veulent contourner cela. Mais je vous dis une chose qui est réelle. On ne peut pas contourner les règles de Dieu. On ne peut pas contourner les lois de Dieu. Si Dieu a dit qu'il y a la semence, il faut semer. Amen. Il y a la semence qui est la parole de Dieu qui est semée dans notre vie, donc on doit la mettre en pratique avec foi. Mais il y a aussi la semence que nous, on doit semer par rapport à nos finances dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ça, c'est des règles établies par Dieu et qu'on ne peut pas contourner.
Mais beaucoup veulent contourner cela et avoir une femme, avoir un meilleur travail, avoir un meilleur salaire, avoir des choses terrestres. Mais ils ne peuvent pas recevoir cela parce que ils essayent de contourner les choses de Dieu. Toi qui es en train d'écouter au travers de notre site internet ce message, peut-être tu essaies de contourner les choses de Dieu depuis des années. Et tu veux que ta vie aille beaucoup mieux. Mais je te dis que là, il faut semer. Amen. Il faut semer. Dieu bénit ce qui est donné avec amour, sans obligation et sans que nous n'attendions quoi que ce soit en retour. C'est le principe de la semence, comme je viens de le dire. Vu que cela est un don, certains ne souhaitent pas donner sans avoir un retour. Pour beaucoup de disciples, c'est un principe mensonger parce qu'ils estiment que s'ils donnent à l'œuvre de Dieu, ils doivent forcément recevoir un retour. Ce n'est pas un principe mensonger. Dieu veut qu'on donne avec amour sans attendre quoi que ce soit de sa part en retour. Amen. Parfois, on estime, j'ai donné ma dîme de 200 euros, 300 euros, de 100 euros, de 50 euros. J'ai donné ma dîme, donc Dieu doit me bénir en retour. J'ai donné ma semence, Dieu, tu dois me donner quelque chose en retour. Dieu ne donne rien en retour. Dieu bénit simplement celui qui fait les choses avec amour. Amen. Si tu as ce principe de donner parce que tu dois recevoir en retour, mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris. Amen. Ou tu t'es fait mal, ou tu as été mal enseigné. Et quand tu as été mal enseigné, maintenant tu pratiques mal les choses de Dieu. Amen. Mais ces personnes qui pensent que si elles donnent, elles doivent recevoir en retour, elles oublient Matthieu chapitre 6 verset 10 qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la parole de Dieu qu'ils sont en train d'écouter doit être établie dans leur vie. La parole de Dieu qu'ils sont en train de lire doit être établie dans leur vie. La semence doit être faite avec amour et Dieu n'est pas obligé de bénir parce qu'on a donné de l'argent. Amen. La volonté de Dieu est de semer sans rien attendre, comme je l'ai dit. Mais comme ils ne sont pas satisfaits par la volonté de Dieu, ils se font piéger par de faux serviteurs qui leur disent de donner par obligation afin de prospérer sur cette terre. Donc, ils vont donner par obligation. Et quand ils ne prospèrent pas, ils vont commencer à dire, c'est des mensonges, ce qu'on nous a dit, c'est des mensonges. Mais vous avez essayé de contourner les choses de Dieu. On ne peut pas contourner les choses de Dieu. Quand Dieu dit, on donne avec amour, on donne avec amour. On ne donne pas avec obligation. Amen. Si tu aimes Dieu, ta semence, tu la prends, tu la donnes avec amour. Tu vas la donner mensuellement avec amour. Amen. On ne peut pas contourner les choses de Dieu. Si on n'aime pas la parole de Dieu, on ne peut pas faire les choses avec amour. On ne peut pas faire les choses avec amour pour que les bénédictions de Dieu soient manifestes dans notre vie. Amen. C'est pour ça qu'il est important d'agir avec amour, de faire toutes choses qui concernent le royaume de Dieu avec amour, sans rien attendre en retour. C'est pas parce que je sers le Seigneur que le Seigneur est obligé de me bénir. C'est pas parce que je sers le Seigneur que le Seigneur est obligé d'empêcher des épreuves de me toucher. Amen. Dieu va laisser les épreuves me toucher, mais il va menacer les voleurs. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais il va menacer les voleurs. Donc, si tu es en train de servir le Seigneur, si tu es en train de semer avec amour dans son œuvre, Dieu va menacer les voleurs qui veulent te voler. Amen. Alléluia. Beaucoup ont donné durant des années et n'ont rien obtenu en retour. Pourquoi? Parce que pour eux, je donne par obligation, Dieu est obligé de me donner par obligation. Amen. Dieu n'est pas obligé de te donner par obligation. Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est des cadeaux. Qu'on fasse ou que l'on ne fasse pas, Dieu nous donne des cadeaux.
Mais Dieu aime, par-dessus tout, que l'on agisse avec amour quand on fait quelque chose. Amen. Et Dieu donne des cadeaux aussi pour cela. Amen. Parce qu'ils se sont laissés happer par l'appât du gain, en oubliant qu'il est nécessaire de rechercher en premier le royaume des cieux et sa justice, mais à la place, ils ont laissé leur cœur être atteint par l'envie et la cupidité. Quand on donne par obligation la semence ou la dîme, quand on donne par obligation, c'est parce que, pourquoi on donne par obligation? Il faut bien m'écouter. Pourquoi on donne par obligation? Parce que on est d'accord avec ce principe de donner par obligation. Pourquoi? Mes frères et mes sœurs, c'est très simple. Parce que on se dit, je donne par obligation là, Dieu va me donner la chose que je veux sur cette terre. Ma femme, ma maison, ma voiture ou un meilleur travail, etc. Notre cœur dans la réalité n'est pas tourné vers les choses de Dieu, mais tourné vers les choses terrestres. Et là, on se trompe énormément. Et là, on est totalement dans l'erreur. Parce qu'on est en train de donner par obligation, parce que nous-mêmes, c'est un principe qui nous plaît, c'est un principe qu'on aime, parce que on se dit, je donne par obligation, donc Dieu va me donner obligatoirement quelque chose que je désire dans ce monde. Mais on oublie que Dieu nous a dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le royaume de Dieu et sa justice, c'est quoi? Je sème avec amour sans attendre en retour quoi que ce soit de ce monde que Dieu devrait me donner. Amen. Mais mes frères et mes sœurs, ça c'est le véritable principe de Dieu. C'est le véritable principe de Dieu. Il ne faut pas passer à côté de la porte étroite parce que tout simplement, on veut des choses terrestres. Beaucoup de chrétiens, les nouveaux, vont passer à côté de la porte étroite parce que ils se sont dit, je donne par obligation, Dieu va me bénir, mais leur cœur était rempli. La parole de Dieu dit, quand notre cœur est tourné vers les choses terrestres, c'est de l'idolâtrie. Donc, si on donne par obligation à Dieu, pour que Dieu doit nous donner quelque chose en retour qui concerne ce monde, en fait, on oblige et on force la main à Dieu de nous donner quelque chose de ce monde terrestre qui est une idole. Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous bénir. Ce n'est pas possible, mes frères et mes sœurs. Tandis que si on donne une semence par amour, sans s'attendre à ce que Dieu nous donne quoi que ce soit de ce monde terrestre, mais parce qu'on s'attend à ce qu'il nous donne quelque chose de céleste, c'est-à-dire la vie éternelle, l'intelligence pour savoir bien réfléchir, le discernement des esprits, savoir comment discerner les choses, savoir comment faire pour pouvoir avancer, pour savoir comment éviter des problèmes, comment savoir prier, comment savoir gagner des âmes, comment gagner notre salut, comment gagner Christ. Ça, c'est des richesses spirituelles. Amen. Amen. Veuillez nous excuser pour les bruits. Amen, amen. C'est des richesses spirituelles qui sont des choses célestes. Amen. Amen. Là, on sème dans l'œuvre de Dieu une semence financière pour dire merci Seigneur parce que je sème, parce que tu me donnes des bénédictions qui sont inaltérables. Je ne te donne pas pour obtenir quelque chose de terrestre qui va être altérable. Amen. Ton travail, tu peux le perdre. Ta femme, tu peux le perdre. Tu peux la perdre, pardonnez-moi. Ta voiture, elle peut se casser, un accident. Elle peut même brûler. On peut même te la voler. Amen. C'est ça que le Seigneur nous a expliqué dans sa parole. Ne recherchez pas ce que la roue peut atteindre, ce que le voleur peut vous dérober. Amen.
On doit chercher les choses terrestres. Les choses célestes, pardonnez-moi. Amen. Parce que les choses terrestres, si on les recherche, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mes frères et mes sœurs, nous sommes perdus. Il faut le comprendre. Même si on est né de nouveau, nous sommes perdus. C'est le véritable évangile, ça. Amen. Donc, nous devons rechercher les choses célestes. Donc, quand on s'aime parce qu'on aime Dieu. Parce que ce qu'il nous donne est inaltérable. Amen. On s'aime avec amour. Et Dieu, en retour, s'il le veut, va nous bénir. Parce qu'on ne recherche pas des choses terrestres. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand ils ont eu des pasteurs qui leur disaient « Donnez votre dîme pour ne manquer de rien à chaque fin de mois ou pour être bénis au temps favorable », ils ont donné sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les choses terrestres. Demain, je vais manger. Demain, je vais réussir à payer mes factures. Demain, je vais réussir à avoir le prêt de ma maison. Demain, je vais réussir à avoir comme ça. Donc, je donne ma dîme par obligation parce que je veux obtenir tout ça. Et Dieu sait qu'en réalité, tu es en train de donner ta dîme sur un autel de démons. Tu donnes ta dîme sur un autel de démons. Tandis que si tu sèmes, comme je te l'ai dit, tu sèmes sur l'autel de Dieu et Dieu te bénit. Te bénit. Il faut prendre exemple sur David. David savait comment bénir le Seigneur avec ses offrandes, ses dîmes, ses semences. Amen. Prenons exemple sur lui. Et quand ces personnes donnent par obligation, ils sont obtenus des échecs et des enseignements erronés. Méfions-nous, mes frères et mes sœurs. Faisons exactement comme l'apôtre Paul a dit. Il faut semer avec amour. Et dans ce qu'on a décidé de semer avec amour, dans notre propre libéralité, on sème. Et il a précisé, celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Celui qui sème peu, récoltera peu. Mais il faut le faire avec amour. Amen. Galates chapitre 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il y a beaucoup de faux enseignements qu'on entend sur la semence parce que les personnes veulent nous détacher, veulent vous détacher de la parole de Dieu telle qu'elle est réellement. La parole de Dieu n'est qu'amour. Elle n'est pas obligation. Elle est amour. Elle n'est pas obligation. Amen. Amen, amen. L'obligation, c'est quoi réellement selon la parole de Dieu? Vous êtes-vous déjà posé la question? La parole de Dieu n'est pas obligation, elle est amour. Mais vous êtes-vous déjà posé la question? Qu'est-ce que c'est que l'obligation dans la parole de Dieu? L'obligation, ça veut dire quoi dans la parole de Dieu? Seul celui qui aime Dieu peut obéir à Dieu. Amen. Seul celui qui aime Dieu peut obéir à tout ce que le Seigneur lui demande. Amen. Il n'y a pas d'obligation. Là, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que l'amour de vouloir plaire à Dieu et faire ce qu'il nous demande. Amen. L'obligation, c'est tu es obligé de faire que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Amen. L'amour, c'est quoi? Je vais accomplir quelque chose parfaitement parce que j'aime la personne qui me demande de le faire. Par contre, la personne qui va le faire avec obligation, elle va le faire, mais elle va le faire mal. Parce qu'elle est obligée. Elle va le faire mal. Et elle va mal comprendre. Et elle va mal faire les choses. Et ça ne marchera pas. Amen. L'amour de Dieu nous emmène à faire des choses pour Dieu parce qu'on l'aime.
que celui qui va faire avec obligation ne pourra pas faire. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant. Pourquoi? Il est dit dans la parole de Dieu, il a été obéissant en toutes choses jusqu'à la mort. Pourquoi il a été obéissant en toutes choses jusqu'à la mort? C'est simple, tout est noté dans la parole de Dieu. L'amour qu'il avait pour Dieu était comme un feu dévorant. Il ne pouvait pas faire autrement que de faire les choses que le Père lui a demandé parce qu'il était fou amoureux de Dieu. Amen. Dès que vous comprenez ce principe, vous comprendrez le principe de la semence avec amour. Et là, vous allez être bénis. Amen. Jean 5, versets 2 à 8. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Amen. Là, les Galates, il y avait des personnes qui voulaient obliger les gens à se circoncire. Mais s'ils se circoncisaient, s'ils se mettaient à se circoncire, là, la grâce n'allait plus leur servir à quoi que ce soit. Ils retournaient sous la loi. Et la loi est une obligation de faire les choses. Tandis que la grâce, on le fait parce qu'on aime et on veut plaire à Dieu. Et tous les jours, on veut tout le temps s'améliorer pour plaire à Dieu. Toujours lui plaire, toujours le plaire. Donc, je veux tous les jours m'améliorer, afin que je sois agréable à Dieu. Celui qui fait les choses par obligation ne pourra jamais faire les mêmes choses que celui qui aime Dieu. Parce que celui qui aime Dieu va tout faire pour être toujours le meilleur, meilleur dans sa vie spirituelle, dans sa vie de prière, dans sa communion. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Amen. On ne peut pas servir Dieu si on ne comprend pas Dieu. On ne peut pas servir ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Donc, on fait par obligation. Amen. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire les choses par amour pour Dieu. Par amour parce que vous l'aimez. Aimez votre ennemi parce que vous aimez Dieu. Aimez pas votre ennemi par obligation. Aimez votre ennemi parce que vous aimez Dieu. Amen. C'est différent. Donc, je continue, Galates, chapitre 5, verset 2 à 8. Voici moi, Paul. Amen. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, tous ceux qui cherchent à faire les choses par obligation, vous êtes séparés de Christ. Parce que Christ, on fait les choses par amour. Amen. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. Et la foi est produite par quoi? Par l'amour. Amen. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni car en Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, c'est l'amour. C'est l'amour que le Seigneur veut que l'on pratique. Il veut qu'on pratique les choses de son royaume par amour et non par obligation. Amen. Et verset 7, vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amen. Là, l'apôtre Paul est en train de dire, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et on obéit à la vérité. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne demande pas d'obligation. Dieu demande l'obéissance. Tout à l'heure, je vous ai parlé que quelqu'un qui aime fait les choses par amour. Ça veut dire quoi? L'obéissance en Jésus-Christ est créée par l'amour.
Vous comprenez? L'obéissance en Jésus-Christ est créée par l'amour. Donc j'obéis parce que j'aime. Celui qui fait les choses par obligation ne n'aime pas. Parce que il va faire qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Amen. Tandis que quand on aime Dieu, parce que j'aime mon Dieu, je fais la chose. Je fais ce qu'il me demande. J'ai peur de donner ma vie pour mourir pour quelqu'un, pour mourir pour une nation, mais parce que j'aime mon Dieu et j'aime ce qu'il a créé, je le fais. Vous pensez que Jésus n'avait pas de crainte? Vers la fin de la parole de Dieu, il a dit qu'il avait des angoisses parce qu'il sentait son moment arriver. Et l'angoisse, c'est une forme de peur. L'angoisse. Quand l'angoisse, quelqu'un est angoissé, c'est une forme de peur. Ce n'est pas la peur elle-même, mais c'est une forme de peur. L'angoisse, il était angoissé. Mais il avait la sérénité que je dois y aller quand même parce que c'est ce que mon Dieu veut et je l'aime et je vais jusqu'au bout et il me donne la force d'aller jusqu'au bout. Quand le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, que cette coupe s'éloigne de moi. N'avez-vous pas réfléchi? Il a dit que cette heure s'éloigne de moi. C'est marqué. Que cette heure s'éloigne de moi. Il parlait de la croix. Et il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire, lui, c'est normal, c'était son côté humain. Mais il s'est ressaisi, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne parce que je t'aime. C'est ça que Dieu nous dit. C'est ça que Dieu nous dit. Non pas ma volonté, mais la tienne parce que je t'aime. C'est vrai, ça me fait souffrir. Prendre 5 €, 10 €, 15 €, ça me fait souffrir. Mais parce que je t'aime, je prends et je donne. Amen. Vous comprenez le principe de la semence maintenant, selon Dieu? Parce que j'aime, je le fais. Parce que j'aime mon Dieu, je peux aller de l'autre côté de la planète pour le servir. Parce que c'est sa volonté. Même si je ne le veux pas. Parce que je l'aime, je vais le faire. Amen. Il n'y a aucune obligation. C'est parce que je l'aime que je veux le faire. Amen. Amen, amen, amen. C'est parce que je l'aime. J'aime mon Dieu. C'est parce que j'aime mon Dieu que je fais des vidéos. On fait des vidéos de culte. Ma tête, beaucoup de gens la connaissent. Je peux avoir des ennemis que je ne connais même pas. Eux, ils connaissent ma tête, mais moi, je ne connais pas la leur. Mais parce que j'aime mon Dieu m'a demandé de le faire parce qu'il y a des âmes qu'il faut sauver, des gens qu'il faut sauver, qu'il faut délivrer, des personnes qui ont besoin d'entendre un message particulier qui vient de lui. Je mets ma vie en danger. Mais oui, ma vie est mise en danger en parlant de Dieu sur YouTube, sur le site internet, sur notre chaîne de télévision. Ma vie est mise en danger. Mais parce que j'aime mon Dieu, je le fais. Je ne sais pas qui regarde ma tête. Je ne sais pas qui voit ma tête. Mais parce que mon Dieu m'a demandé de le faire, je le fais. Jésus-Christ, c'était la même chose. Je donne ma vie parce que tu m'as demandé de le faire afin que je sauve mes frères et mes sœurs. Parce que je t'aime, je les aime. Donc je le fais. Amen. C'est là la différence entre l'obligation et l'amour qui nous emmène à obéir. Amen. On donne à Dieu parce qu'on aime Dieu et on aime les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons par ces versets que l'apôtre Paul s'est efforcé de montrer aux Galates qu'ils étaient dans l'erreur parce qu'ils avaient suivi des enseignements diaboliques, les ramenant à la loi. Amen. Combien aujourd'hui suivent ces enseignements diaboliques comme
l'évangile de prospérité et autres devenant zélés pour ces faux évangiles. Amen. Il est temps de réfléchir comme Dieu veut que l'on réfléchisse. Il est temps de penser comme Dieu veut que l'on pense. Amen. Jésus, tu es saint. Tu es béni. Merci mon roi. Alléluia. Oh Seigneur. C'est le temps que nous puissions nous remettre sur le bon chemin qui est Christ, afin d'avoir le bon zèle. Plusieurs tombent dans des erreurs parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Les faux dieux qui sont les biens matériels ont réussi à entrer dans leur cœur, ont réussi à entrer dans le cœur de beaucoup de chrétiens évangéliques. Le besoin d'avoir une grosse montre ne démontre pas son niveau d'obéissance à Dieu. Amen. Il est préférable de s'acheter une grosse montre pour avoir un style vestimentaire et non pour montrer une grosse montre et non pour montrer une grosse foi qui n'existe pas en nous. Amen. La grosse montre ne représente pas notre foi. Je préfère m'acheter une grosse montre parce que j'aime les grosses montres. Amen. Amen. Amen, amen. Les biens matériels et immobiliers montrent que nous avons réussi notre vie, mais ne démontrent pas que nous avons réussi notre vie spirituelle. Alléluia. Personnellement, je préfère réussir ma vie spirituelle que ma vie ici-bas. Et vous devez faire la même chose. Vous devez rechercher à réussir votre vie spirituelle et non votre vie terrestre ici-bas. C'est Dieu qui va se charger de vous faire réussir votre vie ici-bas. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'enseignement est très long parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Donc, on va voir la suite la semaine prochaine. Amen. Que Dieu soit béni. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous avez entendu ce type de message et que vous souhaitez vous donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes offenses. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande infiniment pardon. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je confesse mes péchés devant toi et je me répands de mes péchés devant toi. Je t'accepte, toi et le Père dans mon cœur, afin que vous puissiez dîner en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de répéter cela, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact avec nous, à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de recevoir le livret de formation Les 4 marches qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il soit glorifié. À vendredi prochain. C'était le pasteur Serge. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que
que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie